Alors je disais, bien-aimé, on ne pardonne pas et on ne demande pas pardon parce qu'on a tort ou parce qu'on a raison. Mais on pardonne ou alors on demande pardon parce qu'on aime. Quand tu aimes, tu veux garder ton frère. Quand tu aimes, tu veux garder ta soeur. Tu dis, ce n'est pas pour ceci que je vais perdre mon frère. Ce n'est pas pour cela que je vais m'éloigner de ma soeur. Ce n'est pas pour ce petit truc que je veux, c'est pas pour une petite histoire comme celle-ci que je vais me séparer de ma soeur ou de mon frère. Parfois, nous voyons des familles qui ne se parlent, qui sont divisées pour des problèmes de jalousie, des querelles. Parfois, un inconnu est venu se glisser dans une famille et il a sémé la zizanie. Et à cause de lui, les gens ne se parlent plus. À cause de ce malentendu, les gens ne se saluent plus. Je vois des familles qui auraient pu être très puissantes, qui auraient pu être très fortes, s'étaient rassemblées. Dieu n'a pas fait l'erreur de nous mettre ensemble. Dieu ne fait pas l'erreur il ne commet pas d'erreur en faisant en sorte que 10 personnes, 3 personnes, 4 personnes soient issues d'une même femme ou alors d'un couple. Non, il sait ce que vous êtes capable de faire. Et sachez-le qu'à chaque famille, Dieu a confié une mission. À chaque famille, à chaque groupe d'individus, Dieu a confié une mission. Ça veut dire que s'il a confié une mission qui devait être accomplie par 10 personnes, une famille de 10, il sait que les 10 personnes, voilà la mission que je vous assigne. Bien aimé, si vous êtes 7, si vous êtes 3, vous ne pourrez pas accomplir cette mission. Vous ne pouvez pas le faire. Ou alors, c'est une mission qu'il a assignée à 10 personnes. Et il savait qu'en 10 ans, il serait possible pour vous d'accomplir cette mission-là. Et que maintenant, par les querelles, la zizanie, la haine, le manque de pardon, le manque, vous n'arrivez pas à vous supporter, bien aimé, vous vous divisez, vous vous séparez, vous regardez comme des chiens. Bien aimé, ce qui va se passer, c'est que ce que vous devez normalement faire en 10 ans, vous allez le faire en 50 ans. Et vous allez accuser un retard énorme. Vous allez accuser un retard énorme. Parfois, ton frère, même père, même mère, issu le même sang, vous ne vous parlez pas. Je ne sais pas à qui. Déjà, moi, je ne comprends pas ce genre d'amitié. Et quand moi, je peux avoir un ami qui ne parle pas à son frère, qui ne parle pas à sa soeur, si tu as pu faire ceci à ton frère ou as pu faire cela à ta soeur, ce n'est pas à moi que tu ne le feras pas. Si tu parviens à passer 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 ans, tu ne parles pas à ton frère, je ne suis pas sûr que c'est à moi que tu parleras pendant 2 ans. Oh mon homme, que Dieu te bénisse, bonjour homme, Lydie Abena, que Dieu te bénisse ma soeur. Donc je dis, il est inadmissible que les gens continuent à être même père, même mère et passent des années sans se parler. Je ne sais pas au nom de quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas qui est venu s'aimer cette zizanie entre vous au point où vous ne vous parlez pas. Non. Je répète encore, oui bonjour. Je dis encore que celui qui pardonne, ce n'est pas forcément celui qui a raison. Celui qui pardonne, ce n'est pas forcément celui qui a tort. Mais celui qui pardonne, c'est celui qui aime. On aime, c'est pour cela qu'on pardonne. On aime, c'est pour cela qu'on supporte. On se dit, je ne peux pas perdre mon frère. Je ne dois pas perdre ma soeur parce que Dieu ne l'a pas placé à mes côtés en vain. Dieu n'a pas voulu qu'on naisse dans une même famille en vain. Il y a sûrement un plan. Il y a sûrement quelque chose qui doit accomplir dans ma vie. Bien aimé, Jacob va partir. Jacob va offenser son frère Ésaü en prenant sa place. Bien aimé, il partira. C'est Dieu qui a dit que ce n'est pas ici que tu viendras être riche. Ce n'est pas ici que tu viendras être fort. Si tu dois être riche et si on doit magnifier ta richesse, si on doit la reconnaître, rentre, va aborder ton frère. Va l'aborder. Ne le fais pas. Va l'aborder. Va lui dire ce qui ne va pas. S'il y a un problème, ce qui est sûr, il comprendra. Ah, merci, oh, merci. Ce qui est sûr, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il comprendra parce qu'il a ton sang. Vous savez, le même sang coule en vous. Le même sang coule en vous. Je vais dire à tous ceux-là qui sont issus d'une famille nombreuse. Bien aimé, je parle souvent comme ça par expérience. Moi, je suis fils unique à ma mère, par exemple. Je n'ai pas de frère, de sang, je n'ai pas de sœur. Moi, je vous assure, lorsque j'arrive dans une famille nombreuse, lorsque j'arrive chez des amis qui ont peut-être des frères, qui ont des sœurs, et je vois comment ils ne se parlent pas, je dis, est-ce qu'ils peuvent savoir comment je désire avoir une sœur, ou alors un frère de même père ou de même mère? Je me pose cette question. Est-ce que vous mesurez même le privilège que vous avez à avoir un frère? Le privilège que vous avez à avoir une sœur, le privilège que vous avez à avoir des cousins, le privilège que vous avez à avoir des gens autour de vous.
qui ne vous laisseront jamais. Et pour que quelqu'un ne te laisse jamais, il faut que toi aussi tu ne le laisses jamais quand il est dans ses faiblesses. Alors, bien aimé, je dis donc ce matin, nous devons apprendre à nous pardonner. Nous devons apprendre à pardonner sans calcul. Nous devons apprendre à pardonner sans nous poser des questions. Même si quelqu'un t'a fait tel mal, bien aimé, il peut se rattraper. Parfois, tu vois quelqu'un faire l'orgueilleux devant toi parce qu'il t'a offensé, mais lorsqu'il rentre seul, s'il a une conscience, sa conscience va lui parler. Et parfois, bien aimé, par notre façon de nous comporter, on pousse certaines personnes à croire que quand elles nous offensent, elles ont raison. Parce que nous aussi, on leur répond. On répond. On réagit. À chaque fois qu'ils font quelque chose, nous réagissons. Nous ne devons pas réagir. Réagissons positivement lorsque les gens se comportent négativement vis-à-vis de nous. Réagissons positivement lorsque les gens vont nous accuser négativement. On n'a pas besoin de réagir négativement vis-à-vis des gens. Mais les gens nous présentent le mal, nous présentons leur l'amour. Les gens nous présentent comment est-ce que nous sommes zéro dans la société. Montrons-leur, oui, nous sommes zéro, mais nous savons que nous avons une place dans le cœur de Dieu. Et montrons-leur que nous les aimons. Alors, celui qui pardonne, ce n'est pas forcément celui qui a raison, ni celui qui a tort, mais c'est celui qui aime qui pardonne. Parce que, bien aimé, Dieu nous a créés dans un écosystème. Nous sommes dans un écosystème. Lorsque ceux qui ont fait la science, la géologie, tout, vous comprenez, c'est cela. Quand on parle d'écosystème, c'est un ensemble de choses où chaque élément de la nature a sa place. Alors, si nous sommes dans une famille, nous sommes 10 personnes dans une famille, bien aimé, sachez une chose, que dans cette famille de 10, Dieu a assigné une mission, qu'il sait que c'est 10 personnes qui doivent la réaliser. Si vous vous émiettez, vous vous scindez, la mission qui doit être accomplie par 10 personnes ne peut pas être accomplie, ou alors dans un même timing par 10 personnes, ne sera pas accomplie par 7 par 7. Alors je disais, si vous devez l'accomplir en 10 ans, parce que vous êtes maintenant émiettés, parce que vous êtes divisés, vous êtes séparés, vous allez l'accomplir en 40 ans. Et c'est pour cela que beaucoup de familles n'évoluent pas aujourd'hui. Bien aimé, chacun vit de son côté. Chacun vit pour lui. Et même l'église est scindée comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire les résultats que l'église devrait avoir aujourd'hui, bien aimé, l'église n'a pas ces résultats. Et c'est pour cela que vous constatez quelque chose. C'est que les sectes magiques, les rosicruciens, les francs-maçons et tout ce que vous connaissez comme sectes magiques évoluent. Pourquoi? Parce qu'ils sont groupés. Ils sont groupés et ils accomplissent leur mission. Vous allez voir, les musulmans sont groupés et ils accomplissent leur mission. Mais chez nous, les chrétiens, nous avons la Bible en main, mais le B à bas. La chose pratique, la chose la plus simple, nous ne parvenons pas à l'accomplir. C'est-à-dire pardonner à ton frère, pardonner à ta soeur. Pourtant, nous récitons tous les jours que Dieu est amour. Si Dieu est amour et que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons aussi être amour. Ah, sois béni, bonne journée. Oui, ma personne, tu es en plein travail. Que Dieu te bénisse aussi, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse tes activités au nom puissant de Jésus. Donc, voilà un peu, oh, homme de Dieu Christian, que Dieu te bénisse. Merci mon frère, merci d'être là. Et tes enseignements vraiment m'édifient beaucoup, me bénissent énormément. Merci d'être là. Alors, bien aimé, je t'ai encore dit, nous devons savoir que ce que tu as, d'autres personnes ont vu cela. Moi, je vous assure, je suis né seul. Et c'est pour cela que certaines personnes qui ont pu voir le post où je souhaitais joyeux anniversaire à ma maman hier, j'ai pu couler une larme parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues souhaiter joyeux anniversaire à ma mère comme s'ils la connaissaient. Or, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. Je me suis rendu compte que Seigneur, peut-être je n'ai pas eu des frères dans la chair, mais en esprit, dans le spirituel, tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs. Et j'ai dit à un moment que voilà, peut-être tu croyais que j'étais seul, mais Dieu m'a donné des frères, Dieu m'a donné des sœurs. Je vais parfois chez des frères, je vais chez des amis, je les vois. Je vois, ils sont en famille, mais il y a des guerres entre eux. Je me dis, mais est-ce qu'ils connaissent le privilège qu'ils ont à être aussi nombreux, bien-aimés? Le privilège qu'ils ont à être aussi nombreux, bien aimé. Si la Chine s'est bâtie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a tiré profit de sa population. Elle a tiré profit de sa démographie, bien aimé. Mais nous, aujourd'hui, nous négligeons cela. Tu vas voir une petite église, ils sont 10, mais le Congo, ça qui règne dans cette église, les divisions, les querelles, on insulte le pasteur. Ça ne sert à rien d'avoir une grande église où vous êtes divisés. Bien aimé, mais je préfère avoir une église où je suis seul avec une brebis. Seul avec une brebis, où on se pardonne mutuellement, où on se comprend. Que d'avoir une multitude d'églises, tu as une multitude de personnes. Tu as des hommes qui sont assis avec toi. Ils sont là tous les jours. Mais si tu vas dans leur cœur, même à toi, pasteur, ils te condamnent tous les jours. Toi, ton frère qui est à côté de toi te condamne tous les jours. Il te souhaite le mal tous les jours. Si ça dépend de lui, tu n'en as rien à voir. Quand tu pries, regardez seulement le simple. Regardez comment les chrétiens se comportent.
Pour vous dire à quel niveau on ne se soucie pas des uns des autres. Le plus souvent, lorsque le pasteur dit, ok, nous allons prier pour la sœur telle, levons, nous allons prier en pleine nuit de prière. Levons, nous allons prier pour la sœur telle. Tu vois, tout le monde se met à prier. C'est à peine si les gens sortent les mots, si les gens sortent les paroles de leur bouche. Ils le prient à peine, ils sont debout, certains sont même assis. Ok, maintenant nous allons prier pour l'autre, le frère. Le frère tel, il se met aussi à prier, c'est-à-dire avec lenteur, c'est à peine, il le force, parce qu'on a tout prié, on a dit il faut prier. Nous sommes venus la nuit de prière, il faut quand même prier, il le prie, c'est malgré eux. Et même Dieu regarde ce genre de prière, dit mais ceux-ci ne sont même pas avec moi. On va donner encore un sujet de prière, vraiment, genre. Et puis, quand le pasteur dit, maintenant que chacun élève son sujet de prière, c'est là où tu vois, même ceux qui dormaient se lèvent. Même ceux qui dormaient, ceux qui somnolaient se lèvent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant qu'ils priaient pour l'autre, ils étaient debout, ils somnolaient ou ils étaient assis. Mais quand on demande de prier pour eux-mêmes, ils se mettent à genoux. Ça, c'est l'hypocrisie terrible. L'Église n'a jamais évolué. C'est de l'hypocrisie terrible. Oh, la Bible déclare, oh, bonjour Rachel, oh, la servante Dieu. Sois bénie Rachel, sois bénie la fille du Seigneur, sois bénie. Alors, et tu vas donc voir quelqu'un, quand on demande de prier pour lui-même, il va se mettre à genoux. Il va se mettre à pleurer. Il va se tordre, il va tout dire, crier devant Dieu. Il va faire ceci, il va faire les gestes, s'enrouler par terre. Oh! Avec ton frère, tu n'as pas pu le faire. Et pourtant, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce que tu fais pour toi, tu dois aussi être capable de le faire pour ton prochain. Si l'Église était ainsi unie, la Bible déclare que c'est ce qui a fait la force de l'Église primitive. C'est ça qui a fait la force de l'Église primitive, c'est qu'ils étaient soudés. Les gars étaient un. Ils avaient la même pensée, la même vision. Mais nous, aujourd'hui, dans une église qui a 100 fidèles, c'est 100 visions différentes. Le pasteur donne la conduite, le leader montre la ligne à suivre, chacun suit ce qu'il veut, chacun pense comme il veut. Et comme maintenant on a les pasteurs sur Facebook, on a les pasteurs maintenant sur WhatsApp, sur Imo, sur Snapchat, on a des pasteurs sur Twitter, sur Instagram, chacun suit maintenant ce qu'il veut. Et sur le net, on a les pasteurs, sur le satellite, on a les pasteurs, chacun suit qui il veut. Mais bien aimé, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Celui qui pardonne, bien aimé, c'est celui qui a l'amour et non celui qui a raison ou celui qui a tort. On ne pardonne pas parce qu'on a tort, parce qu'on a raison. Et on ne demande pas pardon parce qu'on a tort ou parce qu'on a raison. Alors, bien aimé, avoir ton frère à côté de toi est pour toi un privilège. Avoir une sœur, c'est un privilège. Avoir quelqu'un qui t'écoute est un privilège. Si tu veux vivre seul, bien aimé, Dieu n'a pas prévu que le monde devait être avec des êtres où chacun vit de son coup. Non, c'est pour cela qu'au milieu des hommes, il a placé même les bêtes, il a placé les plantes. Et chaque élément de la nature a sa place. Chaque élément de la nature a sa place. Chaque créature a sa place. Chaque créature a sa place. Fanny, que Dieu te bénisse aussi. Bienvenue, bienvenue. Alors pourquoi nous déchirer? Pourquoi nous déchirer? Pourquoi nous déchirer? Et les Africains excellent encore. Aujourd'hui, les peuples sont convaincus que nous sommes des gens gênants, hein, que nous sommes une population gênante. Pourquoi? Parce que même entre nous, nous sommes le continent où on lit le plus la Bible. Mais est-ce que c'est le message que la Bible nous donne? Ce n'est pas le message que la Bible nous donne. Tu vas voir quelqu'un et ton ami sur Facebook. Il ne commente jamais tes posts. Il se dit enfant de Dieu comme toi. Tes posts n'ont jamais visé à insulter qui que ce soit. Tes posts n'ont jamais invité à vilipender qui que ce soit. Tes posts ne parlent pas d'autre chose que de Dieu. Lui aussi, il est enfant de Dieu, mais il n'arrive même pas à partager. Je ne comprends pas. Et on se dit enfant de Dieu. Bon, pour qui travaillons-nous? Pour qui travaillons-nous? Si nous ne travaillons pas pour Satan, pour qui travaillons-nous? Mais je vous dis quelque chose. Il y a deux maîtres ici-bas. Soit tu travailles pour Dieu, soit tu travailles pour Satan. Tu ne peux pas être au milieu. Si tu es au milieu, ça veut dire que c'est pour Satan que tu travailles. C'est-à-dire que tu n'évangélises jamais. Tu ne parles jamais de Dieu aux gens. Et tu te dis que tu es l'ami du pasteur. Tu es mon ami sur Facebook. Tu es l'ami de la servante de Dieu. Tu es l'ami d'une sœur en Christ. La sœur en Christ donne un message évangélique où tu penses, où tu dis que tu es enfant de Dieu toi aussi et que tu souhaiterais gagner les âmes, bien-aimé. Tu vois un poste qui peut édifier.
Tu ne le fais pas. Ou alors, quand tu arrives dans ce point-là, tu veux faire un commentaire qui n'est pas en règle, ou alors qui ne va pas dans le sens de la thématique. Bien aimé, c'est la sorcellerie que tu fais. C'est de la pure sorcellerie. Moi, je mets en garde déjà tous ceux qui le font. C'est-à-dire, lorsque je fais mon post, si tu viens avec quelque chose qui n'est pas en règle avec le post, qui ne va pas dans le sens de mon post, bien aimé, mieux tu ne commentes pas. On n'est pas obligé de commenter. On n'est pas obligé de commenter. Et si ça ne va pas, tu me supprimes. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas t'en vouloir. Tu me supprimes. On n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé de rester ensemble. Bien aimé, la Bible déclare que deux personnes ne peuvent aller ensemble si elles ne se sont au préalable entendues, accordées. Bien aimé, si on ne s'est pas accordé au départ, je ne sais pas sur quelle base est-ce qu'on a créé notre amitié. Je ne sais pas sur quelle base est-ce que tu m'as demandé l'amitié sur Facebook. Je ne sais pas sur quelle base est-ce que Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Et parce que Dieu a voulu qu'on se rencontre, moi je prends que tu es mon frère, tu es ma soeur, alors travaillons dans le sens avoir la même vision. Si tu viens encore faire des posts, des commentaires bizarres sur mes posts, vraiment, je vais te supprimer automatiquement. Je ne vais pas demander. Si tu veux, je te supprime. Même à partir de maintenant, je vais te supprimer. Si tu veux faire des commentaires qui ne vont pas, parce que tu cherches à diviser au lieu d'unir. C'est-à-dire qu'au lieu que le message porte, on viendra plutôt vous regarder ce que toi tu as apporté de négatif sur le post. Alors je vous en prie, bien aimés, nous sommes là pour être ensemble. Nous sommes là pour le même combat. Nous sommes là pour un même objectif. Si vous avez d'autres objectifs, vraiment, il faut nous le dire. Si vous avez d'autres pensées que prêcher Christ, dites-nous que vous êtes là pour autre chose. Si vous êtes là, on n'est pas obligé d'avoir des amis partout. Non, on n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde sur Facebook. Facebook, autant pour moi, est vaste. Tu peux avoir 1 milliard d'amis. Tu peux avoir 3 millions d'amis. Tu peux créer des comptes différents pour te faire des amis. Mais je vous assure, bien aimés, apprenons à pardonner, oublier notre passé et avancer. Pensez à ce qui est positif pour nous. Pensons à ce qui est positif pour nous. Pensons à ce qui est positif pour nous. Pensons à ce qui va permettre que nous puissions avancer. Ce n'est pas parce que les gens vont te vilipender, c'est parce que les gens vont t'insulter, que tu n'es pas quelqu'un, tu es sans valeur. Moi, je vais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ne te rabaisse pas parce que les gens veulent te rabaisser. Et ne te comporte pas tel qu'ils veulent que tu te comportes. Parce qu'en fait, ce qu'ils attendent, c'est que tu réagisses négativement pour dire, ah, vous avez vu, non? Vous avez vu comment il réagit, non? Ah, il n'est même pas pasteur. Ah, comment il peut dire qu'il est enfant de Dieu, il réagit comme ça? Non. Mais ne réagis pas comme ça. Réagis positivement tant que si les gens te provoquent négativement, toi réagis positivement. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Ne réfléchis pas avant de pardonner. Pardonne. Car telle est ta nature. Ta nature. Tu es la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est le Dieu de miséricorde. C'est la miséricorde, la compassion et le pardon. L'amour. Ça veut dire que toi aussi, tu dois avoir le même caractère. Le même caractère. Pardonner. Oublier. J'ai un ami qui, hier un peu, il a voulu me rappeler quelque chose. Je lui ai dit que mon frère, moi je suis content de te retrouver. Toi tu veux me rappeler des choses qui sont passées peut-être 17 ans aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre 17 ans aujourd'hui. Beaucoup de choses sont passées. Je ne suis même plus dans ça. J'ai oublié tout ça depuis. Avançons. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et il y a des hommes qui passent le temps à vous rappeler les choses que vous avez eu à faire il y a de cela 20 ans. 40 ans, ce que le gars-ci m'avait fait quand on était à, et je ne sais pas, à Bolova, Hervé ne rit pas seulement quand je vais dire, quand on était à Bolova, ce qu'il m'a fait. Et quand Hervé ira regarder ce que je lui ai fait quand on était à Bolova, se rendre compte que c'était en 96. C'était en 96. Oh, excusez-moi. Que c'était en 96, bien aimé. On a besoin d'oublier notre passé. On a besoin d'oublier notre passé et de passer à quelque chose de nouveau et d'avancer. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion pour nous de pouvoir nous racheter. Je dis quand tu te lèves le matin, si tu vas te coucher tard dans la nuit, tu te lèves le matin, bien aimé, la première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu donne l'occasion de pouvoir te racheter de tes erreurs d'hier. Il te donne l'occasion de te racheter de tes erreurs d'hier. Il n'est pas sûr, même si tu fais la prière comme un ange ou un archange ou un chérubin, il n'est pas sûr que tu vois le lendemain. Là où nous sommes là, nous parlons plein d'énergie,
Nous sommes entourés là, en frères, en famille, parce que là on cause en famille. Nous sommes entourés en famille là. Il n'est pas sûr que demain on se reverra. Il n'est pas sûr que demain on se parlera. Alors aujourd'hui, je dois construire, c'est-à-dire que classer ma vie. Je dois ranger ma vie. C'est toute personne qui viendra pour me rappeler mes erreurs passées, alors que moi je suis en train de vouloir ranger ma vie parce que je ne suis pas sûr de voir demain, bien aimé, tu es en train de vouloir me détruire. Tu es en train de vouloir me détruire. Tu veux me détruire. Alors tu ne participes, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Tu ne nous aides pas. Tu n'aides pas ton prochain. Et pourquoi il est si difficile de pardonner? Pourquoi il est difficile de pardonner? On réfléchit. On va d'abord rappeler ce que son grand-père nous avait fait. Non, c'est son grand-père qui a décrit notre famille comme ça. Oui, il était toujours comme ça. Il parlait, ton grand-père, tu ne l'as même pas connu. Mais tu le cites dans vos conversations. Mais on a besoin d'avoir un cœur qui pardonne. On a besoin d'oublier parfois notre passé afin d'avancer. Bien aimé, et même les peuples africains, aujourd'hui, nous demeurons esclaves parce que nous pensons au mal que les Européens nous ont fait. Le mal qu'ils nous ont causé. Apprenons à pardonner et à avancer. Faisons ce que nous avons à faire. J'aime toujours le dire. Faisons ce que nous avons à faire. Dieu se chargera d'eux. Dieu s'occupera d'eux. Ce n'est pas à nous de pouvoir apporter de pouvoir corriger ces erreurs, de pouvoir porter la vengeance. La rétribution, c'est à Dieu tout cela. Oui, ils ont causé du mal, du tort à notre peuple. Oui, ils nous ont tout pris, ils nous ont tout volé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Oui, mais qu'est-ce que nous avions fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous-mêmes nous sommes aussi propres que ça? Qu'est-ce que nous on a fait en retour? Qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait à nos propres frères, à nos propres sœurs? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous aussi on avait des pratiques barbares. On sacrifiait nos frères. On sacrifiait nos enfants, nos épouses. On sacrifiait les blacks, les noirs le faisaient. Vous croyez que devant Dieu, si on pèse vraiment, si on nous pèse à la balance, nous on va s'en sortir? Non. Mais Dieu pardonne tout ça. Dieu oublie le passé et dit repartez à nouveau. Repartez à nouveau. Repartez à nouveau. Et il nous infiltre de petit à petit dans les sociétés afin qu'ils puissent se rendre compte que nous sommes aussi indispensables et qu'ils ont besoin de nous. Tel qu'on a besoin d'eux, eux aussi ils ont besoin de nous. Et ça se passe aujourd'hui. Bien aimé, n'écoutez pas les discours politiques. Dieu s'impose à tout peuple. Dieu s'impose dans le cœur de celui de qui il veut, de quiconque. N'importe qui peut s'imposer dans son cœur. Donc, apprenons à pardonner, je vous en prie. Pardonnons. Pardonnons sans calcul. Pardonnons sans calcul et avançons. Pardonnons sans calcul et avançons. Prends la main de ton frère. Prends la main de ta soeur. Dis-lui, tu es frère, fils de ma mère. Prends la main de ta soeur. Tu es fille de ma mère. Sœur de mon sang. Nous sommes même frères, même père, même mère. Nous avons le même sang. Nous sommes frères. Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Dieu a voulu que nous marchions ensemble. Dieu a voulu que nous fonctionnions ensemble. Même si tu m'as fait quoi dans le passé, je te pardonne. Certaines personnes n'arrivent même pas à pardonner à leurs parents. Je ne sais même pas sur quelle base. Je ne sais même pas comment est-ce que vous parvenez à le faire. Bien-aimé, dis à ton père. Mets d'abord tes genoux à terre et demande même pardon parce que tu en veux à ton père. C'est pas normal. C'est pas normal que tu en veux à ton père. Mets tes genoux à terre et dis, papa, Dieu Seigneur, pardonne-moi parce que j'en voulais à mon père. C'était inconsciemment que je le faisais. C'était par ignorance que je le faisais. Mais je me souviens encore cette jeune fille qui m'avait vu une fois, j'étais au Cameroun. Elle me dit, papa, j'ai des problèmes, je veux que tu pries pour moi, que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mes choses sont bloquées, rien ne marche. Je travaille dans une entreprise, il n'y a rien. Je ne suis pas payé, je ne suis pas... Je la regardais. Elle me dit, mon père me parle n'importe comment, vraiment, cet homme-là. En fait, elle est partie finir par là parce que Dieu voulait que je sache réellement ce qui se passe dans sa vie. Et pourquoi est-ce qu'elle avait les problèmes. La première chose, je lui ai dit, ok, arrête, tu as fini. Voilà ce que je vais te dire. La première des choses, lève-toi, va chez ton père. Tu es dans la même ville que ton père. Tu es dans le même pays que ton père. Presque même quartier que ton père. Mais quand tu veux parler à ton père, tu prends le téléphone. Tu prends le téléphone, tu appelles ton père. Je dis, c'est pas normal.
C'est pas normal. Pourtant, quand tu veux voir ton petit copain, ton petit ami, qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'appelles pas au téléphone. Parfois, tu le surprends même. Tu m'en veux lui faire une surprise. Tu vas chez lui. Beaucoup de personnes honorent, beaucoup de femmes, beaucoup de filles honorent leurs copains comparé à leur père. Et beaucoup de garçons honorent leurs parents, honorent leurs petites copines par rapport à leurs parents. Bien aimé, c'est de l'abomination. On ne peut pas imaginer dans quelle malédiction est-ce que vous vous jetez. Et personne ne pourra enlever cela. Personne, même si on te trempe dans un fût d'huile d'onction, personne n'enlèvera cette malédiction. Alors je lui dis, tu n'as pas besoin de le faire. Lève-toi. Lève-toi. Va voir ton père. Et la guerre que tu menais contre ton père, il faut que tu l'arrêtes à partir d'aujourd'hui. Tu n'as aucune guerre à mener contre ton père. Tu n'as aucune guerre. Que ton père t'aime ou qu'il ne t'aime pas, ton devoir, c'est de l'aimer. Ton devoir, c'est de l'honorer. Lève-toi et va rencontrer ton père. Va le voir. Je veux que chaque samedi, que tu partes faire sa lessive et tu lui fais à manger. Comme tu n'habites plus dans la même maison que ton père, mais chaque samedi, lève-toi, va faire à manger, fais-lui à manger, lave, fais sa lessive et tu attends que les habits sèchent, tu les repasses après que tu rentres chez toi. Fais-le et tu me diras par la suite. Je vous assure, avant qu'on ait fini la conversation, la fille a commencé à pleurer. Elle me dit, pasteur, je suis enfant de Dieu depuis 6 ans aujourd'hui. Depuis que tu me parles de mon père, là, je sens comment je suis légère. J'ai comme l'impression qu'il y a un fardeau qui a été enlevé. J'ai comme l'impression qu'on m'a enlevé un fardeau. Je me sens bien. Je me sens bien. Je dis, tu te sentiras encore mieux lorsque tu feras ce que je dis. Ne te limite pas seulement à me dire que tu te sens mieux parce que tu as écouté. Oui, tu as écouté, c'est déjà bon, mais l'acte doit suivre. Va chez ton père. Je ne prierai pas sur toi pour autre chose pour le moment. Ma prière, c'est que tu puisses aller vers ton père et que tu parles à ton père. Chaque fois que tu auras besoin de lui, que tu lui parles en face. Il a besoin de ça. Pas au téléphone, pas par SMS. Le téléphone est tellement venu et venu nous rendre paresseux et hypocrite. Hypocrite. Est-ce que vous savez que pendant qu'on en veut à quelqu'un, pendant qu'on déteste quelqu'un, pendant qu'on attache quelqu'un dans notre cœur, on est capable de lui envoyer un message, ah, je t'aime, vraiment, tu sais comment je t'aime. On peut le faire. Pas hypocrisie. Pas hypocrisie. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut passer par un téléphone. Pour savoir qui te dit la vérité, qui t'aime réellement, il faut que la personne soit devant toi et te le dise en face. Ils te le disent en face. Laissons les belles phrases sur Facebook, laissons les belles phrases sur Internet, sur WhatsApp. On envoie des beaux messages. C'est beau tout ça. Et certains sont des champions du copier-coller. Ils copient un message et ils l'envoient à 1000 personnes. Bien aimé. Moi, je dis, je n'aime pas ce genre de message. Hein. Si tu ne sais pas écrire français, je ne sais pas. Fais-le dire. Fais un message vocal et envoie. Envoie. Envoie, il n'y a pas de souci. Envoie ce message, je vais le recevoir. Parce qu'il y a tellement d'hypocrisie dans notre monde, il y a tellement d'hypocrisie dans notre milieu qu'aujourd'hui, avec Facebook, ça ne vient que favoriser cela. Ça ne vient que aider dans ce sens-là. Quelqu'un ne parle pas à son frère ou à son père, mais il peut envoyer un grand message, bonne année, bonne fête de Pâques. Avant Pâques, là, tu me parlais. Tu es sûr que si je me place devant toi, tu pourras me dire bonne fête de Pâques? Tu es sûr que si on se retrouve comme ça, on pourra s'asseoir sur une même table et on sourit? On ne pourra pas. Parce que tu n'es pas vrai, tu es faux. Tu es faux. Alors la jeune fille, lorsqu'elle a commencé à le faire, elle me dit, pasteur, parce que chaque fois maintenant, moi je l'appelais. Quand elle veut m'appeler, moi je l'appelais. Est-ce que tu m'as... Écoute, qu'est-ce qui se passe? Si tu es parti voir ton père? Non, papa, je ne suis pas encore parti. Je dis, tant que tu ne pars pas, tu n'auras pas la paix que tu recherches. Même chez toi, le boulot que tu recherches là, tu vas continuer à travailler comme ça, on va t'utiliser, tu n'auras rien. C'est par là, c'est là où tu as fauté tout. Elle me dit, ok, je vais partir la semaine prochaine. Bien aimé, lorsqu'elle a commencé à partir, la semaine ou la première semaine qu'elle est partie, celle qui suivait, bien aimé, dans son lieu de service, elle a eu une promotion. Elle a été appelée à aller diriger, à aller conduire une délégation. Or, elle n'avait aucun poste dans cette entreprise-là, aucun poste. Aller conduire une délégation jusqu'au Canada. C'est elle qui doit mener la délégation au Canada, représenter toute l'entreprise avec une délégation. Elle était où avec tout ça?
La grâce qui se cache derrière un parent. La grâce qui se cache derrière le pardon. L'humilité, beaucoup de personnes l'ont perdu. L'humilité. L'humilité. Les gens peuvent nous haïr. Les gens peuvent nous détester. Les gens peuvent te haïr. Les gens peuvent te détester. Mais ça ne doit pas changer ta nature. Ça ne doit pas changer ta nature. Je vous assure, c'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai compris réellement qui m'aimait, qui ne m'aimait pas au Cameroun. Mais je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu parce que j'ai été vrai avec toutes ces personnes. J'ai été vrai avec toutes ces personnes. Je peux lever la main, je dis Seigneur, merci parce que sûrement mon temps était arrivé parce que tu voulais peut-être que je parte de là. Oui, allô? Excusez-moi. Veuillez m'excuser, hein, veuillez m'excuser. On a été coupé tout à l'heure là parce que nous avons reçu un coup de fil. C'était important. Mais je veux vous dire quelque chose. On n'a pas besoin, même si les gens vous jugent négativement, restez vous, soyez vous, ne changez pas parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Non, ne changez pas. Même si on veut vous laisser vous asseoir au dernier banc, restez au dernier banc, mais faites ce qu'il y a lieu de faire. Même si on vous taxe le dernier, que vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes rien, bien-aimé, ne refusez pas cela. Acceptez la place que l'on vous donne au sein de la société. Acceptez qu'on vous insulte, acceptez que l'on vous calomnie, mais pardonnez toujours. Il ne faut jamais en vouloir aux gens. La Bible demande d'être comme des petits enfants. La particularité des petits enfants, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ils ne savent pas garder la haine. Ils ne médisent pas. Les petits enfants ne gardent pas la colère. Non. Les petits enfants ne gardent pas la colère, la haine, non. Les petits enfants ne médisent pas. Je suis resté pendant longtemps ici. Quand j'ai appris les rapports que les gens, les uns et les autres font sur moi, je me suis dit, mais Seigneur, dans quel monde est-ce que je vivais? Dans quel monde est-ce que je vivais? Donc, j'étais avec des gens et c'était des serpents. J'étais avec des gens, mais c'était une bande de sorciers. J'étais avec des gens, ils semblaient me montrer qu'ils sont avec moi, pourtant ils ne le sont pas. Pourtant ils ne l'étaient pas. J'étais avec des gens qui me montraient apparemment qu'ils aiment ce que je fais, alors qu'ils n'aimaient pas ce que je faisais, ou alors ce que je fais. Mais cela m'a rendu fort. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que si l'ennemi vient à t'attaquer et qu'il trouve que tu es fautif, il va t'atteindre. Si l'ennemi vient à t'attaquer et qu'il trouve que tu es fautif, il t'atteint. Mais s'il trouve que tu n'es pas fautif, il ne te touchera pas. Il ne parviendra pas à te toucher. Notre erreur est ce qui donne l'autorisation à Satan d'agir sur nous. Notre erreur est ce qui donne l'autorisation à Satan d'agir pour nous et d'avoir le dessus sur nous. Les gens peuvent t'accuser. S'ils t'accusent et que ceci n'est pas fondé, bien-aimé, ils ne t'atteindront pas. Les gens peuvent t'accuser et si par mégarde ce qu'ils disent est juste, bien-aimé, cela te touchera, cela t'atteindra. J'ai aussi un frère que j'aime particulièrement, Arsène Bié, que Dieu te bénisse, mon frère. Mais c'est quand je suis arrivé ici que j'ai réalisé que les gens ne m'aimaient pas dans ma propre nation. Que les gens ne m'aimaient pas. Mais je rends grâce à Dieu parce que dans tous mes rapports avec les uns et les autres, dans toutes mes relations, j'ai été loyal. Je n'ai jamais été avec quelqu'un parce que je calculais quoi que ce soit. Je n'ai jamais été avec quelqu'un parce que
j'avais des plans derrière la tête. Je n'ai jamais été avec quelqu'un parce que je calculais quoi que ce soit. Et je n'ai jamais prêché l'évangile à quelqu'un ou sur Facebook parce que je calcule quelque chose derrière. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu m'avoir. Et c'est pourquoi ils n'ont pas réussi à me faire du mal. Je vous assure. Parce que lorsque je suis ce qui vient de mon propre pays aujourd'hui me concernant, je dis, mais Seigneur, j'étais où? Dans quel pays je suis né comme ça? Quelles sont ces personnes qui étaient tout autour de moi? Mais ils ont été vaincus. Et je les aime. Je les aime. Mon comportement ne changera jamais vis-à-vis de ces personnes. Non. Parce que je ne réponds pas à la haine, ou pas à la colère. Mais je réponds à la haine par l'amour et la miséricorde, la compassion. C'est ce que Dieu m'a appris. Loyal. Premièrement, on est loyal premièrement vis-à-vis de Dieu. Premièrement vis-à-vis de Dieu. Quand vous voyez le signe de la croix. Premièrement vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement avec les hommes. Ah, sois bénie ma fille Esli. Esli, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Ça me fait plaisir de te voir là ce matin. Ça me fait plaisir de te voir là ce matin. Ne détestons personne. Faut pas haïr les gens. Faut pas en vouloir aux gens. Non. Parce que lorsque Satan viendra à nous accuser, s'il se trouve en nous un défaut ou alors un soupçon de vérité dans ce qu'il dit, bien-aimés, nous serons réellement punis ou frappés. Donc arrêtez, nos erreurs sont des droits que nous offrons à Satan afin de pouvoir nous toucher, afin de pouvoir nous atteindre. Je vous assure. J'ai aimé tout ce que j'ai entendu, les réactions des uns et des autres, et je constate beaucoup de choses. Je constate. C'est des gens qui ne commentent jamais tes posts, mais ils t'identifient sur leur, sur leur post, hein. Dans leur publication, ils t'identifient. Maintenant, toi, tu m'identifies pour que je commente tes posts ou alors pour que je partage tes posts. Et tes posts, parfois, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Toi, tu veux que je les commente, tu veux que je les poste. Pendant que toi, chaque fois que moi je fais un post, tu ne peux pas commenter. Et quand bien même tu viendras commenter, tu viendras avec une pensée de dénigrer ou alors de calomnier, de jugement par rapport à ce que moi j'ai posté. Si ce n'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas comment vous allez appeler cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous avons le dessus sur l'ennemi toutes les fois que nous agissons positivement. Nous avons le dessus sur l'ennemi toutes les fois que nous avons... Parce que je reçois tellement d'identification. Si je vous mon téléphone, je vous montre combien de fois les gens m'identifient par jour. Je me demande, attends, j'étais aussi célèbre au Cameroun que ça. Je suis aussi célèbre que ça. Mais pourtant, je ne les vois jamais sur mes posts. Parfois, les gens même qui commandent mes posts aux gens qu'on appelle les mondains. Je te dis, je vois l'affaire là me dépasse. Ainsi, ma fille, l'affaire là me dépasse, ça me dépasse, je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ils tirent vraiment ils tirent cela, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Comment les hommes peuvent être aussi hypocrites que ça? Aussi hypocrites. Des gens pleins d'onction, des gens pleins d'autorité, avec des enseignements. C'est-à-dire, mais au fond, je me dis, pourquoi vous êtes si hypocrite? Si hypocrite. Si hypocrite. Bien-aimés, faisons attention. J'étais dans une église catholique dimanche. On m'a invité dimanche de Pâques, j'étais dans une église catholique. J'ai suivi la prédication d'un prêtre. Mon frère, j'avais les frissons, j'avais la chair de poule. Comme on dit chez nous au Cameroun là. J'avais la chair de poule. Je ne comprenais pas. Il avait le speech. Il avait le réma, il avait la parole. Il avait la parole. Ne dites pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ne dites pas qu'ils ne comprennent. Je vous assure, il avait la parole et tout le monde qui était dans la salle était debout. Le message était propre, profond. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur qu'à cette allure, vraiment,
Ce qu'on appelait dernier se retrouve premier et que nous soyons derniers. Vous gagnez quoi? Qu'est-ce qu'on gagne à pouvoir se diviser, à pouvoir se discuter? J'ai fait un post dernièrement, bien aimé, où je disais, si Dieu a décidé à arrêter que tu seras le pasteur ou le prophète ou je ne sais pas quoi, l'archbishop ou le docteur, je ne sais pas quoi, tous les titres qu'on peut se donner, de 10 fidèles, bien aimé, monte, descend. Si tu vois même 1 million de fidèles te côtoyer, ils vont seulement te côtoyer, mais tu es seulement le prêtre, le pasteur, le prophète, le bishop, l'archbishop de 10 brebis. Et tu ferais mieux de les identifier afin de mieux les entretenir pour que tu sois dans la vision de Dieu. On se déchire, pourquoi? Et on veut monter les uns contre les autres. Vous voulez nous monter les uns contre les autres. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous le faites? Si j'aime la publication de mon frère, pourquoi vous trouvez que j'aime ces publications? Vous voyez seulement l'intérêt. Je n'ai aucun intérêt à aimer les publications de quelqu'un. La seule chose que j'aime derrière ces publications, c'est que ça va toucher le maximum de personnes. Et je dis, voilà aussi quelqu'un que je dois soutenir. Je vous assure, c'est dangereux ce qui se passe. On bagarre entre nous, Je dis, les catholiques sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Ils font dans les délivrances. Ils font dans l'imposition des mains. Nos chants, ils les chantent mieux que nous. Si je peux parler de nos chants, ils les chantent mieux que nous. J'ai vu un prêtre en train de rapper sur un son. Il a rappé et les paroles qu'il mettait, et que lui a ajouté des paroles très puissantes. On est là, à se déchirer. Tu vas avoir tous les peuples, tu vas avoir tous les fidèles du monde, tu vas avoir tous les peuples. Si on te les laisse, tu vas tenir même une journée ou une heure. Les croisades en plein air, tu vas tenir pendant une heure, tu ne pourras pas tenir. Pourquoi vous détestez vous les uns les autres? Pourquoi voulez-vous rappeler le mauvais passé des gens? Bien aimé, moi j'étais un ivrogne, hein. Moi j'étais un bandit, moi j'étais un salopard, oui, je vous dis ça, moi j'étais comme ça, un gars qui aimait les femmes, j'ai été celui-là. Mais Dieu m'a changé. Si tu veux, tu parles de moi dans le passé, ça c'est ton problème. Moi je sais qui je suis aujourd'hui. Oui, je sais qui je suis aujourd'hui, les croisades en plein air, ils les font. Je connais qui j'étais dans le passé, tu ne peux pas mieux me connaître que moi-même. Et si je te dis aujourd'hui que j'ai changé, bien aimé, j'ai changé, à toi de croire ou de ne pas croire. Et je ne peux pas t'en vouloir si tu comprends comme c'est que tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Les guerres. En Côte d'Ivoire, ils font déjà les délivrances. Je vous dis que moi, j'étais quelque part dimanche. Mon frère, tu parles de Côte d'Ivoire. Il dit que dimanche, j'étais quelque part. On m'a invité à un baptême d'enfants. Je suis allé. Ce que j'ai vu pendant ce baptême-là, je suis resté, j'étais dépassé, mon frère, j'étais dépassé. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, sachez qu'ils font les délivrances, ils font les prières fortes, je vous assure. Ils prêchent avec autorité. Quand ils prêchent avec autorité, la foule dit, ils disent, vous savez très bien, à l'époque, ils ne disaient pas Alléluia, Amen. Maintenant, ils disent le Alléluia, Amen, plus que nous et mieux que nous. Mais ils sont organisés, ils font dans le social. Dès qu'ils ont fini à l'église, ils donnent encore leur salle de fête aux brebis. Ils disent, allez maintenant fêter, voilà une salle libre. Est-ce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas le faire. Nous, on est là, on dort. Le pasteur, il a combien de gemmes là? Oh, il a même fait comment? Est-ce que tu es sûr même que c'est seulement Dieu là, comme mon frère Paul en disait l'autre jour? C'est seulement Dieu là? C'est seulement Dieu. Il ira même où? Ah, nombreux ont commencé comme lui. Mon frère, je ne pars pas là où tu vas. Je ne vais pas là où tu vas. Tu ne vas pas me pousser à te détester. Tu ne vas pas me pousser à haïr quelqu'un. Je ne vais jamais tomber dans ce... Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'aide. Je ne vais pas tomber, que Dieu m'aide. C'est l'église de Laodicée qui croit qu'elle a tout, pourtant elle n'a rien. En effet, Jésus est hors de cette église et se tient à la porte et frappe. Oui, il se tient à la porte et frappe. Il dit, mais où est-ce que vous allez? Vous allez où comme ça? Où est-ce que vous allez? Je vous ai mis ensemble afin que vous formiez un bloc. Maintenant, vous-même, vous décidez de vous diviser.
De vous diviser. De vous diviser. Oh non, je ne parle pas là-bas. Oh, tu le connais? Oh non. Ah, vraiment, si tu es son ami, c'est que tu es aussi comme lui. J'ai le devoir d'aimer. Ça, c'est mon devoir. J'ai le devoir d'aimer. Je n'ai pas le devoir d'aimer vos tendances, les tendances des uns et des autres. Mais j'ai le devoir d'aimer mon prochain. Ça, c'est une loi pour moi. C'est une loi. Je sais ce que le pasteur a dit sur lui. C'est un faux pasteur, c'est un bandit, c'est un voyou. Bien aimé, j'ai eu des problèmes avec des gens qui sont même parfois ici, qui me suivent. J'ai eu des problèmes avec, je vous dis, et c'est bon, gloire à Dieu. Olivier est là. Olivier et moi, on a eu des accrochages. Mais lorsque le Seigneur m'a permis de comprendre ce qui se passait vraiment, et c'est là, il y a une petite fille comme elle, c'est elle qui m'a dit, pasteur, ce que tu fais n'est pas bien. Je suis parti vers elle, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, je ne dois pas le faire. J'ai demandé pardon. Et aujourd'hui, parfois ces personnes sont surprises de nous voir ensemble parce qu'ils auraient voulu qu'on ne se parle pas. Beaucoup de gens ne savent même pas comment on a fait pour se connaître. Et bien aimé, je gagne quoi? On gagne quoi à être divisé? On gagne quoi à être divisé? Olivier a dit, j'ai toujours dit qu'il y a trop de liberté à l'église, c'est pour ça que tout le monde croit que le Saint-Esprit est pour lui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Dès que tu ouvres ta petite Bible quelque part, le Saint-Esprit m'a dit ceci, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela. Non. Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé cela. Bien aimé, on a besoin d'avancer. Je suis pasteur. Ce n'est pas pour autant que je dois offenser mes fidèles. Je suis pasteur. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas me rabaisser. Non. Non. On ne peut pas imaginer que je vois Jésus, chaque fois que je la rencontre, bien chaque fois qu'on parle. En fait, je me sens tout petit devant elle. Pourquoi? Parce que je l'ai offensée et il fallait que je demande pardon. Elle m'a pardonné. Donc, c'est un peu comme ça. Et c'est comme ça, je crois que c'est comme ça que Dieu voudrait qu'on soit les uns les autres. Qu'on soit comme ça. Il dit, ça peut t'arriver de tomber. Et ça peut t'arriver de tomber. Et accepte que je te lève, que je te relève. Et que je te relève afin que je te montre ce que tu dois faire, ce que tu dois enseigner aux autres demain. Mais c'est ça, non, maman, tu sais, non, tu ignores quoi. Donc, bien aimé, Seigneur, rends-moi comme le vase d'albâtre. Brise-moi afin que le parfum qui te plaît en sorte. C'est ça, mon frère. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Je vous assure que notre église est en train de s'enfoncer. L'église de réveil s'enfonce. On a des foules, hein, je vous le dis. On a des foules, mais c'est des foules qui ne connaissent rien de Dieu. Connaissent rien de Dieu. Moi, oui, c'est l'amour de Dieu, vraiment. C'est vraiment l'amour de Dieu. Je te dis, c'est l'amour de Dieu, ma fille. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il y a des gens que je ne connais que sur Facebook. Il y a des gens que je ne connais que sur Facebook, que je n'ai jamais rencontrés. Et quand la personne me parle, j'ai comme l'impression que la personne me connaît peut-être depuis des années. Mais soyons comme des petits enfants. Soyons vrais dans nos relations avec les autres. Soyons vrais. Soyons vrais. Moi, je vous dis déjà, vous qui êtes mes amis, là, vous allez entendre des choses sur moi. Nous sommes libres, vous êtes libres d'accepter ou de ne pas accepter. Mais vous ne verrez pas un autre. C'est moi là. C'est tout moi comme tu vois. Si tu entends, oh, accepte. Si tu veux, tu entends, tu n'acceptes pas. Il n'y a pas de problème. Dieu sera toujours glorifié. Il sera toujours glorifié. Moi, je vous aime tous et nous devons continuer à avancer, bien aimés. Il n'y a pas de guerre. Raoul Ona, mon frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. L'homme de Vengue, que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'est donc une joie pour nous. Nous devons avancer. Nous devons avancer, c'est donc comme ça. Nous devons avancer. C'est très important pour nous, je vous en prie. C'est très important. Donc, je disais tantôt que celui qui pardonne ou celui qui demande pardon, ce n'est pas celui qui a raison ou celui qui a tort. Ou alors celui qui demande pardon ou celui qui pardonne, ce n'est pas forcément celui qui a raison ou celui qui a tort. Mais celui qui pardonne ou celui qui demande pardon ou alors qui pardonne, c'est celui qui aime. On pardonne parce qu'on aime. On demande pardon parce qu'on aime. Retenez cela. On demande pardon parce qu'on aime. Et on pardonne parce qu'on aime. Si tu aimes, tu vas pardonner. Tant que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas pardonner. Tant que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas pardonner. Donc, je vous invite à pardonner au maximum, sans calcul. Sans calcul. Moi, je vous donne vraiment le témoignage de ma personne. Je vous assure que si je jouais faux jeu avec certaines personnes quand j'étais encore au pays, je n'aurais pas fait certaines choses dans ma vie. Si je n'étais pas vrai. Je ne connais pas faire à peu près.
Quand je m'invite à ta chose, bien aimé, je la fais, je cherche à la faire mieux que toi. Parce que ça devient ma chose. Je me dis, si quelqu'un prend la peine de t'inviter chez lui, si quelqu'un prend la peine de te dire viens, ou alors quelqu'un prend la peine de te convier à un de ses programmes bien aimés, tu dois être capable de lui donner le rendement. Parce qu'il t'a invité sachant le potentiel que tu as. Il ne t'a pas invité en vain. Oh. Il ne t'a pas invité en vain. Il y a des personnes qu'on invite seulement pour le décor. Quand je dis pour le décor, je m'explique. Regardez, quelqu'un peut faire une fête et dire, j'aimerais que tu sois là parce qu'il sait que tu t'habilles très bien. Tu t'habilles très bien. Et d'office, quand tu viens mal habillé, bien aimé, tu l'as déjà brisé parce qu'en fait, il savait que tu allais arranger son décor. Ah oui? Quelqu'un peut t'inviter parce qu'il sait, tu sais entretenir, tu sais entretenir les conversations, tu sais échanger. Alors, il va te mettre sur une table où il sait que les gens qui sont autour de toi, il ne peut pas être avec eux, avec elle, et il ne peut pas être avec eux. Et il veut à tout prix que tu causes avec cette personne, que tu puisses l'entretenir, qu'elle ne se sente pas lésée. Toi, tu arrives, tu veux aussi jouer les moumous, tu ne parles pas, tu as gâté tout. Ah oui. C'est pour cela que chaque fois qu'on t'invite, on t'invite pour ce que tu es. On ne t'invite pas pour ce que toi tu penses être. Non, on t'invite pour... La personne t'invite selon la définition qu'elle a de toi. C'est comme ça, hein. Sérieux. Oui, le pardon libère et renforce les liens. Ça, c'est vrai. Parce que les gens que je suis attaché à toi là maintenant, là, c'est bango, bango. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, imaginons que, je ne sais pas, on t'invite à un match de football, on te dit, viens jouer avec nous parce que notre équipe a besoin de renfort. Et on sait que tu es un très bon attaquant. Mais quand tu arrives, on te rend compte le rendement pour lequel on t'a recruté, on t'a fait venir, mais tu ne produis absolument rien. Directement, tu gâtes tout. Tu gâtes tout. Soyez vous-même quand on vous invite. Soyez vous-même quand vous allez auprès de vos amis. Soyez vous-même lorsque votre ami veut vous voir, veut vous rencontrer. Parfois, quelqu'un a les premiers pasteurs, je veux te voir. Si tu arrives, toi, tu commences à parler d'autre chose, tu es en train de gâter tout ce que lui se disait. Il avait espoir quand tu es là arrivé, tel qu'il te voit souvent à la télé, là, il te voit souvent sur Facebook, tu vas apporter quelque chose dans sa vie. Si tu n'apportes pas, il est déçu. Et il est prêt à aller voir ailleurs. Ah, hop, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonjour, 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 bonjour. Donc, voilà comment nous devons regarder les choses. Voilà comment nous devons voir les choses. Voilà comment nous devons voir la relation que nous avons entre nous, entre les frères. Lorsque quelqu'un t'invite chez lui, lorsque quelqu'un te prend, bien aimé, va. Sois toi, va à 100%. Si possible, prépare-toi à donner le 200% de toi. Parce qu'en même temps, ça va soit ternir ton image, soit alors ça va valoriser ta personne. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Ah, vraiment, je venais parler un peu. Je ne venais même pas faire une prédication ou un enseignement. Je venais juste qu'on cause. Parce que c'est important. De temps à autre, il faut causer. Pour qu'on se dise les vérités en face. Il y a trop d'hypocrisie au sein de nos familles. Et si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour qu'on aille quelque part et qu'on fasse quelque chose ensemble. Qu'on fasse quelque chose ensemble. Et nous devons pouvoir le faire. Nous devons pouvoir le faire. Je vous en prie. Ne venez plus sur mes posts. Les posts que moi je fais, pendant que moi je parle de l'argent, toi tu es venu parler de l'onction. Pendant que moi je parle de l'onction, toi tu es venu parler, je ne sais pas quoi. Bien aimé, vraiment, allons dans le sens du post. Ça va aider. Ça aide. Ne soyons pas hors sujet. Et les gens sont hors sujet par volonté. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris le sens du poste, la problématique du poste. Il a très bien compris, mais il décide de désorienter tout le monde. Il décide de désorienter tout le monde. De désorienter tout le monde. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est l'ennemi qui fait ce travail-là. Venir distraire les gens. J'ai repris une de mes soeurs comme ça là aujourd'hui. Je fais un post, elle vient, elle plaque la fiche de son concert. Je dis, mais attends, quand tu plaques comme ça, on a comme l'impression que je ne partage pas la fiche de concert des gens. Je le fais tout le temps, sur mon mur, on trouve de tout. Mais comment tu...
N'est-ce pas? Tu parles de l'argent, les gens viennent parler de l'onction. Ils sont tellement... Ils, ils sont tellement pleins d'onction que... Et ils vont chercher à expliquer par l'onction comment on peut avoir... Et c'est ça, ça c'est l'esprit de déroute. L'esprit d'égarement, il veut égarer tout le monde. Et c'est pas bien. Je vous dis, c'est pas bien. C'est pas bien. Et quand cette sœur-là a compris très bien ce que je lui ai dit ce matin, moi, j'aime pas cette façon d'agir. Je l'ai jamais vu même commenter mes choses. Elle commente même d'abord rarement mes posts. Rarement. Mais si elle m'aurait envoyé son affiche du concert, ok, j'aurais pris et plaqué aussi sur le mur afin d'encourager les frères qui doivent chanter quelque part, qui doivent rendre gloire, adorer Dieu quelque part. J'allais le faire. Mais pas tu prends, pendant qu'on parle d'un post, toi tu pas prendre autre, tu viens plaquer. Ça c'est pour nous embrouiller. Donc, je vous en prie, arrêtons ce genre de choses sur les posts des gens. Commente ce que tu vois. Commente ce que tu lis. Commente ce que tu lis. Et Rockman Major Eyes. Major Eye. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es à la place. Donc, voilà un peu. Moi, je dis qu'on doit être vrais les uns envers les autres. Soyons nous-mêmes, faisons notre devoir. Même si les gens nous vilipendent, les gens nous détestent, les gens ne nous aiment pas, il n'y a pas de problème. Tant que nous, on s'aime et Dieu nous aime et que nous demeurons vrais avec Dieu, on va toujours avancer. On va toujours avancer. Un jour, je vous rendrai mon témoignage. Je prendrai un matin pour vous rendre vraiment mon témoignage. Je prendrai un temps pour rendre mon témoignage. Les gens ne peuvent même pas, savent même pas où je sors, où je vais et où est-ce qu'il a décidé de me conduire. Les gens ne peuvent pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Parce que mon histoire, tu ne peux pas mieux la vivre que moi-même. Tu ne peux pas mieux la connaître que moi. Si certaines personnes me connaissent, voilà mon frère par exemple, qui est arrivé là, l'homme de Dieu, il me connaît très bien. Il connaît mon passé, il connaît mon présent et il peut te dire là où je vais. Parce que je cause avec lui, je partage beaucoup avec lui. Et bien aimé, on a besoin de gens comme ça dans notre vie. Alors, je dis encore, moi je suis fils unique. Je conclue, je suis fils unique par exemple. Je n'ai pas eu de frère dans la chair, je n'ai pas eu de sœur dans la chair. Donc, lorsque je vois des frères et des sœurs d'une même mère, d'un même père, s'entretuer, s'entre-déchirer, je ne sais pas pourquoi, pour un problème, je ne sais pas, on a acheté les talons à l'autre, moi on ne m'a pas acheté les godasses, puis je ne sais pas quoi, cette nourriture qu'on t'a donnée et on ne se parle plus, non, elle veut montrer que c'est lui qui connaît, il veut montrer, il s'entre-déchire, bien aimé, je regarde, je dis, est-ce que vous pouvez imaginer? Le désir de mon cœur était toujours d'avoir des frères dans la chair. Je pouvais parler à ma mère tous les jours. Pourquoi tu ne fais pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas une soeur? Pourquoi je n'ai pas un frère? Pourquoi je n'ai pas ceci? Mais j'ai compris que le plan de Dieu, c'est parce qu'il me préparait à avoir des frères comme vous, des sœurs comme vous. Pourquoi ne pas être vrai avec vous? Pourquoi ne pas être frère, ne pas être sincère avec vous? C'est pour cela que je vous aime. Alors quand je vois des familles divisées, alors que vous avez la capacité d'être fort et d'avancer, d'aller très loin, il y a les résultats des familles. Je vois une famille qui serait à un certain standard si c'était vraiment ensemble. Ils sont encore à un niveau, ils s'efforcent encore, oh vraiment, je ne sais même pas, ils ne parlent, ils ne se crient même pas depuis. Même ma propre famille est comme ça, mes oncles et mes tantes sont comme ça. Une famille nombreuse. 13 personnes. 13. Et avec des positions bien positionnées dans la société. Vous n'êtes pas les zéros de la société. Mais le peu que vous avez est tellement dispatché, c'est dispersé. Et à la fin, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Et l'ennemi profite de la haine que vous avez dans vos cœurs pour vous amener à ne pas vous développer, à ne pas développer votre famille. Non. Dieu n'est pas fou de faire qu'on se rencontre. Dieu n'a pas été fou de faire que je rencontre Olivia, de faire que je rencontre l'homme de Dieu Pharrell, que je rencontre son épouse, de faire que je rencontre l'homme de Dieu Paul Zan, que je rencontre Hassan B et tous ceux qui sont là. Dieu n'a pas été fou, Bertrand pour la passe, Dieu n'a pas été fou que tu viennes naître, que tu viennes dans ma famille, que tu prennes ma tante, que tu sois son mari, que tu sois l'homme de Dieu. Dieu n'a pas été fou. Il nous a mis ensemble pour un but bien précis. Et s'il se rend compte que vous ne voulez pas être sincère entre vous, il va me donner connexion ailleurs. Et c'est comme ça ce qui se passe. À un moment donné, quelqu'un disparaît, il ne vous parle plus, il ne vous adresse plus la parole. C'est parce que Dieu lui a créé une autre connexion ailleurs. Et c'est comme ça.
Et comme ça, il dit, ah non, non, il aime seulement les gens de son église, il aime seulement les gens de bien-aimés. C'est parce que, en réalité, à la base, on n'a pas été vrais les uns envers les autres. On doit être vrais les uns envers les autres. Vous pouvez naître ensemble. Oh, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma Florence, que Dieu te bénisse. Ça, c'est des gens qui m'ont vu tout petit. Tout petit, j'ai passé le temps à pleurer. Je réclame, Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas de frère? Pourquoi je n'ai pas de soeur? Toi, tu en as aujourd'hui. Vous en avez. Mais pourquoi tu ne causes pas avec ton frère? Pourquoi tu... Arrêtez de nous appeler là. Pourquoi tu ne pardonnes pas à ton frère? Pourquoi tu ne pardonnes pas à ta soeur? Pourquoi tu ne pardonnes pas à ton petit frère, à ta petite soeur, à ton grand frère, à ta grande soeur? Pourquoi vous ne parvenez pas à vous pardonner les uns les autres? Pourquoi? Quoi? Est-ce que c'est aussi difficile que ça? Est-ce que c'est si difficile? Je dis celui qui pardonne ou bien celui qui demande pardon. Ce n'est pas forcément celui qui a raison, celui qui a tort. Mais c'est celui qui aime. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu vas pardonner. Même s'il a fait quoi? Tu vas pardonner. Pardonnons. Pardonnons, alors nous allons avancer. Pardonnons, alors nous allons avancer. Ne soyez pas surpris de trouver Judas au ciel, assis à la droite de Dieu. Ne soyez pas surpris d'aller au ciel et de trouver Michael Jackson assis à côté de Dieu. Ne soyez pas surpris d'arriver au ciel et de trouver Bokassa assis à côté de Dieu. Apprenez à pardonner. Oubliez le passé de vos frères. Oubliez le passé de vos soeurs. Tout le monde a besoin d'une rédemption. Tout le monde a besoin de se racheter. Tout le monde a besoin de racheter le temps. Tout le monde culpabilise lorsqu'il sait qu'il a causé du tort à son frère. Et nous devons aussi apprendre à culpabiliser même quand on n'a pas pardonné notre frère, quand il nous a demandé pardon. Je peux te demander pardon aujourd'hui, tu refuses. Tu dis non, quand je vais vouloir, je vais pardonner. Non, je ne suis pas encore prêt là. Vraiment, la blessure encore trop fraîche, ça saigne encore. Je veux peut-être dans 2 semaines ou dans 2 mois. Et le lendemain, tu apprends qu'il est décédé, il n'est plus. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi nos messages vis-à-vis de nos frères ne sont pas vrais? Même quand nous commentons les publications de nos frères, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne le pense même pas. Certains disent que Dieu te bénisse parce que c'est une phrase facile à rédiger. Je t'aime mon frère, pourtant c'est facile à rédiger. Est-ce que tu peux dire cela à ton frère en face? Je t'aime. Mon frère, je t'aime. Peux-tu regarder ton frère dans les yeux comme ça, là, tu souris avec lui, tu ris? Ah, le blanc nous a donné les émoticônes. Il nous a donné le pouce. Chacun peut appuyer. J'aime. On rit, on rit. Et pourtant, derrière le téléphone, c'est un monstre qui tient ce téléphone-là. Un monstre. Et vous le faites. Et vous êtes surpris de voir d'autres familles qui se développent. Vous êtes surpris de voir une église qui se développe. Dans ton église, tous tes enfants, aucun ne t'aime. Mais tu passes les journées à prier pour eux. Tu passes du temps à gêner pour eux. Tu pries, tu jeûnes. Parfois, tu es même une mère, tu es parent. Tes enfants te détestent au point, mais personne, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans leur cœur. Pourtant, tu te donnes du tort afin de pouvoir, tu te donnes du mal, tu donnes tout le mal possible. Tu pries pour eux, tu passes des nuits sans sommeil parce que tu voudrais que Dieu change leur situation. En réalité, ce n'est pas leur situation qu'il faut changer, c'est la tienne parce que eux, ils t'en veulent même. Bien aimé, on doit comprendre une chose, c'est que le pardon est la chose primordiale pour tout enfant de Dieu. Le pardon, apprenons à oublier notre passé. Oublier notre passé. Oublier notre passé. La clé de l'expansion, c'est le pardon, la miséricorde. Le pardon, la miséricorde, la compassion. Aimons nos frères, aimons nos sœurs, aimons-nous. Aimons ceux qui sont nés dans la même chair que nous. Aimons ceux qui sont dans la même église que nous. Aimons ceux qui ont la même vision que nous. Aimons ceux qui partagent les mêmes convictions que nous. C'est important. Les catholiques sont en train de nous dévancer. Les païens sont en train de nous dévancer. Les musulmans excellent dans l'amour. Les rosicruciens excellent dans l'amour. Les marabouts excellent dans l'amour. Les francs-maçons excellent dans l'amour. Nous sommes fils du Dieu d'amour. Nous excellons dans la haine. Nous excellons dans les querelles, dans les disputes. Bien-aimés,
Si j'ai une église de 2 personnes, toi tu as une église de 30 personnes, c'est bon, on a déjà gagné 32 personnes à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que chacun reste dans son couloir. On n'a pas assez de dire, on n'a pas assez de donner les coups de poing. On ne discute rien. On ne discute rien. On ne discute rien. Nous sommes venus de quelque part et on repartira à cet endroit quand le temps viendra. On repartira. On repartira. On repartira. Je vous en prie. Va avec ton frère à partir d'aujourd'hui. Je t'en supplie. Va avec ton père à partir d'aujourd'hui. Va avec ta soeur. Si c'est elle qui t'a offensé, pardonne. Si c'est toi qui l'as offensé, pardonne aussi. Ça veut dire que tu peux pardonner, même si c'est toi qui as offensé, même si c'est l'autre qui t'a offensé, tu peux aussi pardonner. Si lui ne veut pas demander pardon parce qu'il t'a offensé, toi dis je te pardonne, tu auras gagné. Si c'est toi qui l'as offensé et que lui ne veut pas te pardonner, dis demande pardon, humilie-toi. S'il veut te mettre à genoux, mets-toi à genoux, demande pardon. Pourvu que tu gagnes ton frère, que tu gagnes ta soeur. Fais-le. Tu ne sais pas. Oh, fais-le, je vous en prie. Faites-le, je vous en prie. Je vous en prie, faites-le. Faisons-le, je vous en prie. Je vous en prie, l'ennemi profite de tout ceci pour détruire nos familles. Oh, maman Olivia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Faites-le. L'ennemi profite de tout ceci pour nous déstabiliser. Oui, vas-y. Si c'est le moment, vas-y. Maman, c'est le moment, vas-y. L'Esprit de Dieu ne parle jamais en vain. On ne suit jamais une vidéo en vain. On ne suit jamais une vidéo en vain. Dieu nous utilise toujours pour quelque chose. Juste pour quelque chose. Dieu nous fait toujours écouter une parole pour quelque chose. Parce qu'il sait que nous voulons faire quelque chose. Le pardon est la puissance qui libère, oui. Le pardon est la puissance qui libère. Pardonnons à tout le monde. Pardonnons. Ah, remercions Dieu, remercions son esprit. Je n'avais pas en esprit de faire une vidéo. Je venais juste peut-être faire 10 minutes pour communiquer quelque chose. Mais Dieu a voulu que nous puissions parler de ceci aujourd'hui, ma soeur. Pardonnons, je vous en prie. Pardonnons. Que les gens nous insultent, qu'ils fassent quoi? Pardonnons. Allons demander pardon. Rebâtissons nos familles. Comment allons-nous gagner nos familles? Pour que tu puisses parler à quelqu'un, pour que tu puisses donner l'évangile à quelqu'un, il faut déjà même que la personne t'écoute. Déjà, si dedans il y a des problèmes, il ne pourra pas t'écouter. Il ne pourra pas. Or, tu as besoin de l'aborder pour lui parler de Dieu. Alors toi, rabaisse-toi, fais-toi tout petit afin que lui pense qu'il a grandi. Et lorsqu'il pense qu'il a grandi, c'est là où Dieu va lui parler. Allons vers le membre de nos familles. Gagnons nos familles. Gagnons nos amis. Postons des messages d'amour. Des messages qui mettent les cœurs ensemble. Rassemblons au lieu de disperser. Rassemblons toutes les créatures de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc tu ne savais pas que tu allais avoir le temps parce que nombreux sont venus, c'est vrai qu'ils venaient faire 2 secondes et ils partaient. C'est vrai aussi. Rassemblons toutes les créatures de Dieu. Toute la création. Pas celles qui sont bonnes ou celles qui sont mauvaises. Ou alors celles qui sont bonnes seulement. Ou alors celles qui sont mauvaises seulement. Mais toute la création. Voilà. C'est ça. Lorsque tu manques de pardon, tu es plus prisonnier que le prisonnier que toi tu as dans ton cœur. Dieu nous dit de rassembler toute la création. Toute la création. Tout le monde. Avant d'aller se rassembler, aller chercher à rassembler ceux qui sont très loin, commence déjà à rassembler ceux qui sont tout autour de toi. Ta famille d'abord. Mets tout le monde d'accord. Mets tout le monde ensemble. Mets tout le monde ensemble. Un message d'amour. Ceux qui sont catholiques, laisse-les dans leur catholicisme.
Ceux qui sont pentecôtistes, gardez-les dans leur pentecôtisme. Ceux qui sont orthodoxes, là, gardez-les dans leur orthodoxie. Ne sépare pas, n'oblige personne à être comme toi. Laisse Dieu faire son travail dans leur cœur. Toi, fais ton travail. Fais ton travail. Donne-leur ce qu'ils veulent entendre. S'ils veulent les devoirs, t'as dit que le dessus, s'ils veulent les honneurs, donne-leur les honneurs. Prends ta place. Ne fais pas que prier, mais passe les messages d'amour. Donc voilà, bien aimé, ce que je voulais vous dire. La Bible ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Des personnes. Un cancer qui ronge réellement. Qui ronge notre corps, notre âme et notre esprit. Le manque de pardon. Bien aimé, merci. Merci vraiment. Si ce message t'a fait du bien, si ce petit partage t'a fait du bien, je t'en prie de pouvoir diffuser afin que le maximum de personnes puissent l'écouter. C'est tout ce que nous recherchons, que le maximum de personnes puissent l'écouter et que le maximum de personnes soient gagnées. Moi, je suis très content ce matin. Je suis très content ce matin. Je suis très content. Je suis très content. Les voies de l'Éternel sont impénétrables, insondables. On ne peut pas connaître là où Dieu nous amène. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Libérez-vous, 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 libérez-vous. Merci maman, merci, merci. Merci toi aussi, demain béni, demain béni, demain béni, demain béni, demain béni. Ta petite fille aussi, demain béni. Tout le monde demain béni. Qui bénisse vos ministères, qui bénisse les églises dans lesquelles vous persévérez, qu'ils bénissent vos pasteurs, qui bénissent vos enfants, qui bénissent vos maris, vos épouses, qui bénissent les villes dans lesquelles vous êtes. Que Dieu bénisse. Ah, tu es béni, maman, tu es béni. Il n'y a même pas de retard. Il y a les ouvriers de la 11e heure. Vous avez le même salaire. Tu n'es pas en retard. Merci vraiment. Merci. D'accord. Ok, on va se séparer. On va se séparer. Vraiment, merci encore pour ce message. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Amen. 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 Nous avons un très grand travail à abattre. Nous avons du boulot là-dehors. Je vous en prie. Nous avons du boulot. Ne donnons pas du terrain à Satan. Ne lui permettons pas de croire qu'il a quelque chose, qu'il a le dessus, qu'il a le pouvoir, la main mise, il a quelque chose sur nos familles. Il ne peut pas. Ne nous donnons pas. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer le feu. Il ne s'agit pas seulement de faire des prières fortes, mais il s'agit de poser les actes qui parlent. Il s'agit de poser les actions qui parlent. Les actions. Les actions. Les actes forts. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Amen, amen. Merci Père pour ce moment éternel de Tout-Puissant, pour ta parole. Merci. Merci mon Dieu parce que tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions nous pardonner, que nous puissions demander pardon, que nous puissions pardonner nos frères, nos sœurs, pardonner tout ce qui nous offense, ô mon Dieu, sans distinction, sans restriction éternelle. Merci pour ce moment éternel que nous avons passé avec toi. Ton esprit a voulu parler à quelqu'un ce jour et t'aimes te révéler à quelqu'un. Merci. Peut-être tu es venu parler à une seule personne, la personne a été touchée, que ton nom soit béni. Et si alors tu as décidé de parler à tout le monde et te dire puissant Seigneur, tous ont été bénis ce matin. Merci parce que ce message, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, sera diffusé. Et partout il sera diffusé, ô mon Dieu, il touchera les cœurs, ô mon Dieu, il transformera les vies. Seigneur, car tu veux que nous soyons un. Nous soyons un, que nous puissions avancer, ô mon Dieu, pas en rang dispersé, mais regroupés pour ta seule gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tous dans le précieux nom de Jésus. Au revoir. Au revoir. Shalom. Bonne semaine, excellente semaine à tous dans la présence de Dieu. Amen. La femme de Belgique là. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Shalom.